économique et la viabilité des entreprises. Les textes, normalement, dans un environnement régulé, j'en connais quelques-uns, quand j'étais, comme on dit, en Occident, notamment en France, avec TV5, vous êtes dans un environnement qui est régulé, où les règles du jeu sont précisées pour l'ensemble des acteurs, et vous avez une sorte véritablement d'équilibre des pouvoirs où chacun joue sa partition. Il y a quelques années, et je l'ai dit ici au Sénégal, par une sorte d'impertinence, j'ai dit qu'on ne pouvait pas octroyer les licences de radio et de télévision sur le perron de l'avenue Roume du palais présidentiel. Quand on veut véritablement construire un secteur qui soit un secteur, pas seulement qui serve, qui soit un relais, puisque c'est notre mission d'être un secteur transversal, qui appuie toutes les autres politiques publiques. Aucune politique publique aujourd'hui ne peut réussir sans l'apport des médias. C'est clair, net et précis. Quand on vous invite à des manifestations et que vous n'y êtes pas, la manifestation ne commence pas. C'est ça la réalité. Mais ce n'est pas également un secteur dont on se sert comme ça, c'est un secteur qui est économique. Dans beaucoup de pays dans le monde, notamment dans le monde dit développé aujourd'hui, dans le monde émergent, les médias sont de véritables entreprises économiques viables qui font de l'argent, qui gagnent de l'argent, où les jeunes reporters, vos questions que vous posez ne se posent pas, où véritablement il y a un vrai statut des personnels, où il y a des contenus de qualité, où il y a des moyens, il y a des méthodes d'exonération, d'accompagnement des médias de manière générale, et on ne va pas les réinventer. Nous sommes dans un contexte où effectivement, y compris le secteur public, n'est pas financé correctement, malgré les efforts qui ont été faits ces dernières années, il faut le reconnaître, ne sont pas précisés. On nous parle de quelque chose qu'on prendrait sur les factures d'électricité, etc. Mais comme tous les autres secteurs, le secteur public des médias doit être financé de manière claire, transparente, régulière, indexée au coût de la vie et aux charges de l'entreprise en fonction des mandats qui sont confiés à l'entreprise publique. À côté de ça, il y a les entreprises privées. Aussi privées soient-elles, elles accomplissent des missions de service public. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule entreprise dans ce pays privé qui gagne de l'argent. Si elle gagne de l'argent, qui soit en règle avec le fisc, qui soit en règle avec tout au niveau social, etc., etc. Et c'est ça le véritable défi. Et cela n'est possible que lorsqu'on met en place une véritable régulation, une autorité qui sans doute sanctionne quand il le faut, mais son rôle premier, ce n'est pas de sanctionner, c'est d'organiser l'espace médiatique de manière plurielle. Cellé l'a dit, mais si on s'y reporte à la Constitution du Sénégal, y compris dès le préambule, les toutes premières phrases, le Sénégal affirme son adhésion à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et je passe pour le reste à tous les autres instruments juridiques internationaux. Donc le respect des libertés fondamentales. Pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait des médias forts, des médias viables, des médias qui puissent produire de la qualité. Aujourd'hui, ce que nous produisons sur la plupart de nos chaînes, sur toutes nos chaînes, est-ce que cela répond à de la qualité? Est-ce qu'on ne va pas vers une simple course d'audience? Est-ce qu'en termes d'accompagnement des jeunes que nous prenons dans nos entreprises, est-ce que l'accompagnement y est? Mais on ne va pas demander aux gens de faire des travaux titanesques, etc. Si l'environnement est dérégulé, où il y a plein d'acteurs qui sont là, au détriment de véritables professionnels, où il y a des gens aujourd'hui, c'est bien d'investir, on peut interdire à personne d'investir là où il veut, mais où il y a des gens aujourd'hui qui investissent dans ce secteur-là, mais qui n'ont rien à voir avec la communication, qui ont des agendas et des visions qui sont tout à fait différentes de ce que nous autres professionnels pouvons avoir en termes de passion, de vocation, de partition à jouer au niveau national et international, mais il se pose des questions fondamentales. Donc je pense que véritablement aujourd'hui, la question de la viabilité économique des entreprises de presse se pose au Sénégal. Il faut revoir tout le dispositif de régulation. L'autorité de régulation de l'audiovisuel à l'heure actuelle doit être repensée, reformatée, ouverte à d'autres perspectives en tenant en compte et en faisant des projections sur les 20 prochaines années.